Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On avait commencé l'étude des 10 commandements. On avait dit que les 10 commandements de Dieu sont bien coordonnés et que celui qui observe tous ces commandements sera comblé sur terre des grâces et des bénédictions de Dieu et obtiendra après sa mort l'éternité bienheureuse. On va continuer ici au point 4. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vos commandements m'ont rendu sage, dit le psaume 119, versets 102 à 105. Ceux qui aiment votre loi jouissent d'une grande paix. Voir psaume 119 encore, 1 à 37 et 165 à 166. Vous pouvez voir aussi Philippiens 4, 1 à 9. Et la paix n'est pas autre chose que le sentiment agréable de penser que notre volonté, que notre conduite est conforme à la volonté de Dieu. Bienheureux est celui qui aime la loi du Seigneur, tout ce qu'il entreprendra lui réussira, disait le psaume 1, verset 3, ou verset 1 à 3. Et voir aussi le psaume 34, 1 à 22. Celui qui garde les commandements sortira vainqueur de toutes les souffrances et de toutes les persécutions, disait Jésus-Christ. Jésus dit que sa maison est construite sur un rocher, celui qui pratique les commandements, que ni les vents, ni les pluies torrentielles ne pourront la faire écrouler. Voir Saint Matthieu 7, verset 25. Le juste ressemble à un arbre planté au bord d'un fleuve. Voir Psaume 1, verset 3 à 6. L'exemple d'Abraham, de Joseph en Égypte, de David, de Job, nous prouve que Dieu récompense déjà le juste en cette vie, malgré les souffrances. Si notre récompense est faible en cette vie, elle serait d'autant plus grande dans l'autre monde. Elle surpassera tout ce que nous aurons espéré et sera sans mesure et sans fin, disait Saint Jean Chrysostome. Et voir Romains 8, versets 18 à 39. Et bien d'autres versets qui parlent de la même façon. C'est en effet bien tenir sa promesse que de donner ce qu'on avait promis plus généreusement qu'on ne s'y attendait, disait Saint Jérôme. Point 5. Celui qui manque à un seul de ces commandements sera puni déjà en ce monde et éternellement, souvent dans l'autre, ou du moins au purgatoire plus longtemps. Celui qui transgresse les commandements est semblable à un poisson pris à l'hameçon, ou à un train qui déraille. Les peines temporelles du péché sont habituellement le mécontentement, les maladies, la perte de l'honneur ou de la fortune, la misère et une mort souvent malheureuse. Un peu comme l'enfant prodigue, les habitants de Sodome, les fils d'Élie, Absalom, Balthazar, le cruel roi Antiochus et Judas qui se pendit après avoir trahi Jésus. De plus, Dieu ne viendra pas en aide au moment de l'épreuve
à celui qui n'observe pas les commandements. Sa maison, dit Jésus-Christ, repose sur le sable. Il ne résistera pas aux pluies battantes, au vent et à la tempête. Voir Saint Matthieu 7, verset 27. La foudre et les éclairs sur le Sinaï sont le symbole du feu éternel, réservé à ceux qui n'observent pas les 10 commandements ou qui blasphèment contre l'Esprit ou rejettent Dieu. Quiconque observe toute la loi, excepté un seul de ses commandements, les transgresse tous par la même, disait Saint Jacques 2, verset 10. En effet, tous les commandements n'en font qu'un seul, car ils sont tous si intimement liés que l'un n'existe pas sans l'autre, disait Saint Jean Chrysostome. Transgresser un seul commandement, c'est pécher contre la charité, d'où dépend toute la loi, disait Saint Augustin. Il en est de même d'un instrument dont une seule fausse corde détruit toute l'harmonie de la musique, disait Saint Jean Chrysostome. Dans le corps humain aussi, un seul organe malade peut amener la mort, c'est-à-dire, disait Saint Augustin, une ville dont on laisserait une seule partie non gardée est à la merci de l'ennemi. L'enfer est rempli de réprouvés qui, tout en ayant observé certains principes et commandements, ne les ont pas observés toutes. Mais c'est surtout le blasphème contre l'Esprit Saint qui mène en enfer, éternellement. Et tous les autres péchés peuvent être pardonnés, comme le dit Jésus dans Matthieu 12, versets 31 et 32. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Point 6. L'observation des commandements est facile avec la grâce de Dieu. Mon joug est doux, dit Jésus-Christ, à ses disciples, et mon fardeau est léger. Voir Saint Matthieu 11, verset 30. Saint Jean disait aux chrétiens, les commandements ne sont pas pénibles à observer. Voir 1 Jean 5, verset 3. Le fardeau, toutefois, est lourd en lui-même, mais Dieu nous aide à le porter avec sa grâce, si nous l'en prions. Saint Augustin dit, si Dieu vous ordonne, c'est qu'il désire que vous fassiez ce que vous pouvez, et que vous le priez de vous aider à faire ce que vous ne pouvez pas. Saint Paul disait, je puis tout, s'écrit, en celui qui me fortifie. Voir Philippiens 4, verset 13. Et en pratiquant, vous serez plus heureux. Voir Psaume 34, versets 1 à 22. Du reste, ce qui doit nous encourager, c'est d'avoir vu d'autres chrétiens et surtout les saints nous en donné des exemples. Disait Saint Jean Chrysostome encore. Le premier commandement de Dieu qui a été donné au mont
Sinaï par Dieu s'exprime en ces termes. Vous n'aurez pas des dieux étrangers à côté de moi. Voir Exode 20, versets 2 à 7. C'est-à-dire, vous n'adorerez que moi, comme le vrai Dieu, et ne rendrez aucun culte au faux Dieu, disait le catéchisme romain. Le premier commandement exige une adoration intérieure et extérieure, disait saint Alphonse de Liguori. Jésus-Christ l'avait en vue lorsqu'il dit à Satan, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras que lui seul. Voir Matthieu 4, verset 10. Et par le premier commandement, Dieu nous ordonne de l'adorer et il nous défend l'idolâtrie et la superstition. Point 1 pour le premier commandement, l'adoration ou le culte à rendre à Dieu, qu'on appelle. Premièrement, pour le premier commandement, l'adoration ou le culte à rendre à Dieu, qu'on appelle le culte de latrie. Nous nous sentons portés à témoigner une estime particulière, c'est-à-dire à rendre honneur à des personnes qui nous sont supérieures en puissance et en expérience, ou en science, etc. Nous honorons les souverains, les vieillards, les savants, etc. Plus une personne nous semble supérieure à nous, plus grand aussi sera le respect que nous aurons pour lui ou elle. Comme Dieu est infiniment élevé au-dessus de tous, nous lui devons le plus grand respect et le plus grand honneur possible. Ce respect, par excellence, s'appelle l'adoration. Nous devons donc l'adorer. Nous devons donc adorer Dieu parce qu'il est infiniment élevé, au-dessus de nous et de tous les êtres, et parce que tous les êtres dépendent absolument de lui, comme créateur. Nous allons nous arrêter ici, et la prochaine fois, on continuera sur le premier commandement de Dieu. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union.